Bonjour à tous, chers aspirants musiciens. Troisième vidéo de la série, comment savoir si la formation musicale des clés du solfège est faite pour vous? Et le thème du jour, vos attentes, vos envies en termes de qualité. Je m'explique. Donc le truc c'est que j'ai dit dans la dernière vidéo qu'a priori oui, tout le monde peut profiter de cette formation, quel que soit son niveau ou son âge. Mais, il y a un mais. Mais à la condition que la personne, donc que vous en l'occurrence, vous soyez du genre à aimer le travail bien fait. Alors, je ne savais pas trop comment le dire, mais en fait, ce serait que vous ayez l'envie d'apprendre pour de vrai, que vous aimiez le carré, le propre, le sérieux. Donc ça ne veut pas dire pour autant rasoir et barbant, hein, mais ça veut dire quelque chose qui se rapproche de l'honnête, du sincère. Alors, je vais quand même m'expliquer autrement, et puis je pense que vous allez mieux comprendre. Donc le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un petit peu perfectionniste. Justement, j'aime faire les choses bien comme il faut. J'aime quand je comprends en profondeur comment ça marche, que je fais aussi des liens avec d'autres notions. J'aime quand il y a de la qualité. Et en fait, ce qui me motive, ce qui me fait avancer, vous l'avez peut-être perçu dans mes précédents messages, c'est quand ce que je travaille me nourrit aussi en tant que personne et que ça m'enrichit au-delà du petit exercice que je m'efforce là tout de suite de réussir. Et du coup, c'est évidemment sur ce chemin-là que j'ai envie d'emmener mes apprentis musiciens aussi. Donc ça signifie que, où que vous en soyez, ou qui que vous soyez, ça ne change rien pour moi au fait que mon objectif, c'est que vous maîtrisiez pour de vrai ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous vous sentiez sûr de vous, autonome. Par exemple, que vous puissiez expliquer ce que vous êtes en train d'apprendre à un autre débutant. Et qu'en prime, vous soyez connecté à votre sensibilité artistique. Donc en fait, je veux vous permettre de si bien assimiler ce qu'on apprend, et aussi petit que ça puisse paraître, que vous vous sentiez libre de vous l'approprier et d'en jouer. Alors évidemment, moi dit comme ça, je trouve que c'est super comme objectif quand même. Bon, sauf que je sais que pour moi, c'est une évidence de travailler dans ce sens-là, mais je sais aussi que c'est pas forcément la façon dont tout le monde voit les choses, et donc c'est pas obligatoirement comme ça que vous avez envie d'aborder l'apprentissage de la musique. Et si c'est le cas, ce n'est pas un problème, mais il faut juste le savoir et du coup, ne pas venir chez moi. C'est-à-dire qu'avant de vous inscrire, je crois que la question importante à vous poser, c'est est-ce que vous êtes du genre à préférer faire moins, mais mieux? Est-ce que vous êtes du genre à choisir de faire à votre niveau, mais tout de suite avec le meilleur de vous-même? Donc, c'est ce que j'appelle avec art, sensibilité et compétence. Est-ce que vous êtes du genre à accepter de prendre le temps d'une pause pour vous faire surprendre par la beauté du chemin, plutôt que d'être uniquement obsédé par le fait d'arriver à destination le plus vite possible et peu importe comment? En gros, est-ce que mon état d'esprit pédagogique, ça correspond à vos attentes? Si oui, c'est génial et je pense vraiment que vous allez vous éclater à travailler avec ma méthode. Mais je le redis, il faut être honnête avec vous-même. Il y a des élèves qui ont une certaine dose d'impatience et c'est comme ça. Et du coup, ils préfèrent travailler d'une façon plus superficielle et plus limitée parce que ça leur permet de faire un premier survol des notions assez vite, quitte à recommencer ensuite. Il y a des personnes que ça ne dérange pas de bricoler un peu, d'avoir des failles. Bon, je le redis, c'est pas un problème en soi et c'est pas un jugement non plus d'ailleurs, hein. C'est juste que moi, ça, c'est pas mon rayon parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et du coup, je sais pas faire. Donc voilà, c'est dit. Je vous laisse réfléchir. Et puis comme d'habitude, je lirai avec grand intérêt tout ce que vous me mettrez en commentaire. Et puis pour info, vous savez que si vous voulez accéder à l'ensemble de cette série de vidéos spécifiques, est-ce que la formation musicale des clés du solfège est faite pour moi? Elles sont disponibles donc sur la page Facebook avec le petit hashtag formation musicale niveau 1, ainsi que sur la chaîne YouTube Les Clés du Solfège /Sophie Magne. Je vous remercie pour votre écoute encore une fois, et puis je vous dis à demain pour un nouvel élément de réponse.